Salut les tordus, ici Granisphère, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Et je vous souhaite une excellente année 2019, pleine de mystères et de frayeurs. Mais à présent, place à l'histoire. Je déteste Noël. Lorsque j'étais enfant, mes parents tenaient un magasin de déguisements et d'accessoires de fête, avec un rayon dédié aux farces et attrapes. Je me faisais facilement des copains grâce à cela. Mon père disait souvent « Si tu fais des blagues, ne t'acharne pas sur un seul camarade, parce que ça pourrait le rendre très malheureux. » Une fois, je n'ai pas suivi ce conseil, et j'ai fait pleurer quelqu'un. J'étais tellement gêné. Je me suis confondu en excuses, et cela m'a fait gagner en maturité. L'enfance, une période de la vie où l'on a tant de choses à apprendre. Tout y est si simple, et si compliqué à la fois. Pour régler un conflit, il suffit de dire « On fait la paix ? On fait la paix !» et tout rentre dans l'ordre. Mais les adultes sont si difficiles à comprendre. Surtout leurs mensonges. La petite souris, les cloches de Pâques, le Père Noël. Pourquoi nous faire croire à ça ? Je n'ai jamais cru au Père Noël. En même temps, c'était difficile d'y croire dans ma situation. Tous les ans, je voyais les costumes rouges et les fausses barbes garnir l'arrière-boutique. Tous les ans, je voyais les gens acheter ou louer des déguisements de Santa Claus. Je n'aimais pas beaucoup cette période de l'année. La saison des fêtes était toujours très chargée, et mes parents avaient peu de temps à m'accorder. Noël 1993 a été le pire Noël pour moi, et pour beaucoup de gens d'ailleurs. Je me souviens de la première commande spéciale Noël de cette année-là. C'était au mois de septembre. Je m'en souviens parce que c'était la veille de la rentrée des classes. Je boudais derrière le comptoir du magasin, parce que je ne voulais pas préparer mon sac d'école. Un homme est entré, et je l'ai immédiatement reconnu. Alors j'ai crié « Papa, il y a Monsieur Laposte !» Ce n'était pas son vrai nom, mais je l'appelais comme ça parce qu'il était guichetier à la poste de la ville. C'était un homme d'une quarantaine d'années, avec une calvitie très prononcée. Il s'exprimait toujours avec beaucoup de douceur. Et ce qui m'amusait chez lui, c'était ses lunettes. Elles avaient des verres très épais, qui grossissaient ses yeux, et lui donnaient un air très farfelu. Ça me faisait toujours sourire. Mais quand il me rendait ce sourire, je ne savais pas comment l'interpréter. En règle générale, un sourire peut exprimer de la joie, de la sympathie, ou encore de la satisfaction, mais son sourire à lui était bizarre. Mon père est arrivé et a dit « Bonjour monsieur, en quoi puis-je vous être utile ?» Je voudrais commander un costume de... J'ai remarqué qu'il n'osait pas dire le mot parce que j'étais là. Beaucoup d'adultes faisaient ça. Alors je me suis exclamé joyeusement. « Vous voulez commander un costume de Père Noël ?»« Oui, effectivement, c'est bien cela, jeune homme. » J'étais tellement fier d'avoir compris et d'avoir aidé Monsieur Laposte que je suis allé préparer mes cahiers avec une certaine allégresse. Mon premier jour de classe s'est plutôt bien passé. J'entrais en CE1, il me semble. Nouvelle maîtresse, nouveaux camarades et surtout Mélissa. Mélissa était originaire de Tahiti. Elle avait été adoptée et avait emménagé pas très loin de chez moi. Sa peau avait le teint du miel, ses yeux en amande étaient couleur noisette, ses longs cheveux bruns avaient une odeur de vanille. Elle portait souvent un collier de bonbons et aussi des boucles d'oreilles autocollantes. C'était une petite fille vraiment très mignonne. Souvent, quand on a 8 ans, on se dit que les filles sont chiantes, nulles et inintéressantes. Et puis on rencontre une petite Mélissa, et on se dit qu'on a peut-être tort. J'étais vraiment sous son charme. Plus les semaines passaient, plus elle me troublait. Et un mercredi de novembre, alors que j'aidais mon père à mettre des articles en rayon, elle est venue au magasin. « Bonjour Sébastien. Mais, Lisa, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je voudrais des cartes de Sainte-Catherine et de Saint-Nicolas, s'il te plaît. » Oui, on en a là-bas. Attends, je te montre. Là, c'est des toutes simples. Et là, il y en a des Disney avec Mickey et Minnie. On a même des cartes Aladdin qui sont arrivées ce matin. Vous avez déjà des cartes Aladdin ? Je vais le voir au cinéma la semaine prochaine avec mes cousines. Qu'est-ce que j'aurais aimé aller au cinéma avec elle. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une carte de Saint-Nicolas, avec Jasmine et Aladdin sur un tapis volant. Elle avait marqué « Sébastien, je te souhaite une bonne fête de Saint-Nicolas ». Mélissa avait probablement écrit la même phrase sur toutes les cartes,
en changeant juste les noms. Mais son écriture était très soignée, et l'encre violette rendait le tout vraiment joli. Je l'ai toujours dans un tiroir. Je la regarde de temps en temps, même si ça me rend triste. Cette année-là, il n'a neigé qu'une seule fois, et c'était le soir de Noël. On aurait dit que c'était fait exprès. J'ai passé un réveillon très simple. On avait invité juste mes grands-parents. Je ne me souviens plus des cadeaux que j'avais commandés, ni même de ceux que j'ai reçus d'ailleurs. Je me souviens juste que ce matin-là, j'ai été réveillé par des lumières bleues qui filtraient à travers mes volets. Je suis descendu en courant dans le salon et j'ai compris en voyant l'air grave de mon père que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Sébastien, quelque chose de terrible est arrivé. Le voisin vient de nous annoncer que Mélissa est... que Mélissa est morte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'elle a eu un accident ? Non, Est-ce qu'elle a eu une maladie ? non, Qu'est-ce qui... c'est trop compliqué à expliquer à un petit garçon de 8 ans et demi. Il avait raison. Je n'étais pas en âge de comprendre qu'un détraqué l'avait enlevée dans la nuit, pour la violer, et la laisser pour morte sur un air de jeu. Quelques jours plus tard, les parents de Mélissa ont organisé une marche blanche. Je me souviens des gens qui avancent en silence. Je me souviens de sa photo, accrochée au buisson au pied duquel elle a été retrouvée. Je me souviens des bougies, des peluches, des dessins qui viennent garnir cet hôtel de fortune. J'avais essayé de dessiner Jasmine et Aladdin sur un tapis volant. J'ai déposé mon dessin dans l'incompréhension. Dans les années 90, les tests ADN n'étaient pas aussi pointus qu'aujourd'hui. On pouvait déterminer le groupe sanguin d'un suspect, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. Pendant quelques mois, les parents avaient peur pour leurs gosses, et tout le monde suspectait tout le monde. Mais le blâme retombait toujours sur les enquêteurs, qui ne parvenaient pas à confondre le moindre individu. L'ambiance de la ville n'a plus jamais été la même, mais la vie a repris son cours. En 2003, des travaux de rénovation ont été entrepris dans le jardin d'enfants, qui a été rebaptisé l'aire de jeu Mélissa. Il y a des caméras de surveillance maintenant. Et c'est en 2018, 25 ans plus tard, que le coupable a été arrêté. Pendant 25 ans, ce salopard a continué à vivre sa vie comme si de rien n'était. Pendant 25 ans, il a côtoyé tous les habitants de la ville, en les accueillant avec son sourire bizarre. Je me souviens même qu'il avait participé à la marche blanche et qu'il était en tête du cortège. Ça a été un choc pour tout le monde quand le guichetier de la poste a été arrêté. Le pire dans tout ça, c'est qu'il n'a pas été arrêté grâce à l'enquête, non. Il a été arrêté parce que quelqu'un l'a surpris en train de recommencer. Le matin de Noël, vers 4 heures, un mec est sorti d'un pavillon pour soulager son estomac d'un réveillon trop riche et a découvert une scène aussi sinistre qu'incongrue. La gamine a survécu, elle est encore à l'hôpital. Et ce dégénéré va recevoir ce qu'il mérite en prison. Il est malheureusement fort probable qu'il ait fait plus de 2 victimes et que des minots traumatisés se baladent dans la nature sans qu'on comprenne ce qui leur arrive. Son mode opératoire est vraiment glauque. Il sélectionnait ses victimes sur son lieu de travail quand elles venaient déposer leurs lettres au Père Noël. Il récupérait leurs noms, prénoms et adresses, puis il étudiait le contenu de la lettre et l'agencement de leur maison. Et la nuit du 24 au 25, il mettait ce putain de costume que mon père lui a vendu. Il attirait leur attention en lançant un petit caillou à la fenêtre de leur chambre. Il gagnait leur confiance en énumérant les cadeaux qu'elles avaient commandés. Il prétextait avoir un problème avec son traîneau. Ne réveille pas tes parents. Tu es bien assez grande pour venir m'aider toute seule. Et la suite, vous la connaissez. J'imagine Mélissa en train de lui ouvrir la porte. Je l'imagine et ça m'empêche de dormir. Je déteste Noël. Je déteste tous ces mensonges qu'on raconte aux enfants. Parce que ça les rend vulnérables.